Dans cette capsule, nous allons rappeler le vocabulaire et les notations des droites, demi-droites et segments, et nous allons voir une notation nouvelle avec le symbole appartient et le symbole n'appartient pas. Alors, commençons d'abord pour l'objet géométrique le plus simple qui soit, qui est le point. Alors, un point est toujours représenté par une croix. On fait bien attention à distinguer le point, qui est la croix, de son nom, qui est représenté par la lettre. Donc ici, on notera que le point A, juste avec la lettre en majuscule A. Maintenant, parlons des droites. Une droite, c'est une ligne droite illimitée. Donc ce que vous avez sur une figure, ça n'est qu'une représentation de cette droite, et donc on peut la prolonger autant qu'on veut. Par un point, il passe une infinité de droites. Par contre, par deux points distincts, c'est-à-dire deux points différents, il passe une seule droite. Donc voyons les notations pour ces trois types de droites différentes. Alors, si j'ai deux points sur la droite, je vais pouvoir utiliser le nom des deux points pour dire que c'est la droite qui passe par les points A et B, et je vais noter entre parenthèses AB ou entre parenthèses BA. L'ordre des points n'a pas d'importance. Maintenant, si j'ai une droite où il n'y a pas de point dessus, mais j'ai un nom à côté, ici on va dire que c'est la droite D. Alors, un petit peu différent et que vous n'avez peut-être pas forcément beaucoup rencontré, c'est quand on n'a pas de point, mais qu'on a des lettres écrites en minuscules et en italique aux extrémités de la représentation de cette droite. À ce moment-là, on parle de direction et non pas de point. Et donc, on voit que X et Y sont des directions de la droite et on va noter entre parenthèses XY. On pourrait d'ailleurs noter aussi entre parenthèses YX. Voyons maintenant pour ce qui est des demi-droites. Alors, une demi-droite, c'est une portion de ligne droite, mais d'un côté, ça s'arrête et de l'autre côté, c'est illimité. On va pouvoir définir que la demi-droite d'origine A, l'endroit où ça s'arrête, qui a pour direction X, là où c'est illimité, et la portion de droite limitée du côté de A et illimitée vers X. Cette première demi-droite, donc qui est limitée en A et illimitée vers X, je vais la noter crochet A, X, parenthèse. Le crochet indique que ça s'arrête, la parenthèse indique que c'est infini. Dans cette représentation-là, ça s'arrête en C et ça continue après D. On va donc écrire que c'est crochet C, D, parenthèse. Finissons maintenant avec le segment AB. Donc, le segment d'extrémité A et B, c'est la portion de droite située entre les points A et B. On va le noter crochet AB, puisque ça s'arrête en A et en B, le crochet indique toujours qu'on s'arrête, ou alors crochet BA dans un segment, l'ordre des points non plus n'a pas d'importance. Alors, ce segment, il va être intéressant puisque c'est une portion de droite limitée, eh bien, on va pouvoir le mesurer. Et donc, la longueur d'un segment est mesurée avec une règle graduée. Et à ce moment-là, quand on parle de la longueur, on fait bien attention parce qu'on la note AB sans crochet. Et à ce moment-là, on est sur une longueur. Quand j'ai les crochets, c'est le trait, le segment. Quand j'ai pas de crochet, c'est la longueur du trait. Voyons maintenant quelques définitions. Alors, puisqu'on a parlé de droite, eh bien, on va pouvoir définir ce que sont des points alignés. Ce sont des points qui appartiennent à une même droite. Et à partir de là, on va distinguer les points qui appartiennent à une droite et ceux qui n'appartiennent pas à une droite, avec l'introduction de deux symboles mathématiques. Ce symbole-là, euron, qui ressemble beaucoup aux euros sans la double barre au milieu, signifie appartient à. Quand il est barré, ça signifie n'appartient pas à. Donc ces deux symboles sont à connaître et à savoir utiliser. Alors si je prends dans mon exemple ici sur cette figure, les points G, A et B appartiennent à une même droite, on va donc dire qu'ils sont alignés. Le point G appartient à la droite AB, je peux noter donc avec le symbole G appartient entre parenthèses AB. Le point E, lui, n'est pas sur la droite AB, il n'appartient donc pas à la droite AB. Je peux noter
E n'appartient pas avec le symbole barré entre parenthèses AB.